Bienvenue dans l'épisode 2 de SO. On est toujours avec Yanis, on est toujours avec le G. Dans l'épisode 1, Yanis nous a parlé de Get Rich or Die Trying de 50 Cent. Aujourd'hui, on parle d'un album qui s'est peut-être un peu inspiré. Poulouloubi, poulouloubi. On parle de Westside de Booba. Westside. Alors, je te fous le contexte, parce que c'est moi qui présente. Ouais, Voici. C'est mon album all time, pour le coup, en vrai. Je pense que c'est un des rares albums que j'écoute déjà depuis plus de 20 ans et que je vais continuer. Non, pas depuis plus de 20 ans, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'il est sorti en 2006. Mais depuis presque 20 ans et que je vais continuer à écouter. Franchement, je l'ai là pour le podcast, je l'ai écouté déjà 3-4 fois, si ce n'est plus, dans la semaine. Et les 3-4 fois, j'ai passé un bon moment, moi. Alors, faut savoir qu'il a fait l'émission. Il a créé tout le concept de l'émission juste pour parler de cet album. Ouais, c'est grave important. Mais on peut le dire, on peut le dire. Troisième album solo de Booba, il arrive après Temps Mort et Panthéon. Ouais. Ok, si vous voulez, Temps Mort c'est la légende, etc. Mais pour moi, Westside, c'est grave l'album qui a donné du peps. Dans sa carrière. Un vent frais, limite, pas que dans sa carrière. Moi je parle du rap. À la scène Moi je parle du rap. Ouais, je suis Parce qu'à l'époque, on était vraiment, dans. Et le rap c'était dur, gros. Le rap c'était un truc pour les gens des bas-fonds. On parlait de société, on parlait de politique. Le rap c'était dur. Et Booba c'était un des dissidents. Et là avec Westside, je trouve qu'il a représenté les dissidents. Il est toujours resté dans le truc de comment dire, d'avoir un message. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de messages dans Westside et tout. Mais c'était l'album ultime des dissidents à l'époque. Parce qu'il arrive avec. Vas-y, tu faisais tout à l'heure. Poulouloubi. Voilà. Un Boulby qui casse un peu les codes de l'époque. Et surtout qui est considéré, en tout cas, par certaines personnes, comme le premier banger du rap français. Est-ce que c'est une réalité ou pas? Franchement, j'étais trop jeune pour savoir. Et je vais pas faire l'érudit à juste faire des recherches. Il y a des gens qui ont vécu le truc, qui peuvent te confirmer ou dire que c'est faux. Donc, parlez dans les commentaires, les quarantenaires là, et dites-nous, s'il vous plaît. Je suis mort. Mais du coup, toi, Yanis. Moi. Toi, Yanis. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet album? On va passer par. Toi, Yanis. Après, je vais te raconter moi au fur et à mesure. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Le postulat. Quand l'album est sorti 2006, j'ai 4 ans. Donc encore une fois, c'est pas un album que je me suis pris quand il est sorti. Et en vrai, je pense que c'est un album, je vais pas te mentir, je suis revenu dessus hyper tard. Genre récemment, je pense dans les 5 dernières années, tu vois. Ok. Je connaissais bien sûr tous les hits. Donc Boulby, je connaissais Pitbull. Garde la pêche. Garde la pêche, bien sûr. Garde la pêche. Et ouais... Du coup, c'est un Booba que je connaissais pas forcément, tu vois. Et en réécoutant, je comprends pourquoi, quand c'est sorti, c'était un peu une révolution. Parce que si tu compares avec ce qui sortait avant, ce que même lui, il a fait avant, tu vois, il y a une rupture en fait. Ouais. Tu vois, on va dire que le Booba de Lunatic, c'était plus Mobb Deep. C'était très Mobb Deep même. Ça, très Mobb Deep, très new-yorkais, très sombre, tout ça. Et là, Westside, on est clairement sur mon gars 50 Cent. C'est là où c'est intéressant ce que tu dis, tu vois. Mobb Deep, Eastside, je dis pas de conneries. Eastside, c'est New York. C'est ça. Et du coup, on est grave dans le même schéma que 50. Parce qu'on est sur un gars qui est Eastside à fond de base. C'est ça. Et qui va s'inspirer sur des sonorités Westside pour créer le personnage d'aujourd'hui, tu vois. Exactement. On est sur un parallélisme. Takeshiro Oda. Comme les mecs de Naruto là, comment il s'appelle déjà, j'ai oublié même. Hein? Le gars de Naruto là, j'ai oublié. Quel gars? Qui a écrit? Ah! Attends, de Naruto? Non, on parle pas de Naruto. On parle pas de Naruto ici. Non, mon gars. Ici, on est... Incendiez-le dans les commentaires. Ici, on est One Piece, mon gars. Incendiez-le dans les commentaires. Ils sont pas contents. C'est pas... on va pas citer le boug. Mais tout ça... Kishimoto, voilà. J'ai dit on allait pas citer. Pardon. Mais ouais, et comme on disait, il y a un parallélisme de ouf. Et comme tu dis, en vrai, et c'est pour ça que t'as déjà bien teasé dans l'épisode 1. Mais Booba c'est un peu un rejeton de 50. En tout cas, à partir de Westside, Booba ça devient un peu un rejeton de 50 dans le sens où, genre avant, il avait déjà son identité propre.
en termes d'écriture, dans son style, etc. Genre quand t'entendais un couplet de Booba, ou que tu lisais un couplet de Booba, tu savais que c'était lui. Tu pouvais pas dire non, potentiellement c'est un tel, potentiellement tu savais que c'était lui, tu vois. Donc il y avait déjà Booba. Booba, c'était déjà quelqu'un de reconnaissable, identifiable, tu vois. Mais à partir de Westside, il a apporté une imagerie avec, et c'est une imagerie qui ressemble pas mal à 50. Bah comme on disait dans l'épisode d'avant, genre 50, c'était devenu la personnification du rappeur. C'est ça. L'archétype du rappeur. C'est ça. Et donc là où Booba il a été malin, c'est qu'il, je pense qu'il s'est pris l'album comme nous tous. Parce que, attends, parenthèse, mais dans l'épisode d'avant, on disait que 50 Cent c'était probablement un des plus smart, et qu'on le veuille ou non, Booba, je crois que c'est le plus smart du rap français. Ah oui, justement, c'est ça que j'allais en venir. C'est que vas-y, Booba, en gros, à partir de cet album-là, je pense qu'il s'est inscrit en tant que précurseur sur le rap français. Et genre, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a été toujours le mec qui ramène un nouveau truc dans le rap français. Donc t'as eu le côté, bah écoute, je fais des morceaux club, je ramène le côté gangsta rap à fond. C'est ça. Là où en France, on n'a pas, parce qu'en France on n'a pas le même style de vie que les Américains, tu vois. Ouais, de fou. Ça parle pas. Quand il arrive, ça parle pas du tout. Après t'as eu, quand il a ramené l'autotune. Ouais. Et à chaque fois, il a ramené un nouveau truc. Et il a créé des nouveaux monstres. C'est ça. Tout le temps. C'est à partir de ce moment-là où il s'installe en tant que, vas-y, je suis le précurseur sur tout. Carrément, merci. Hein. C'est ça, merci. Final, parce que encore une fois, lui, il a fait qu'évoluer sur ces 20 dernières années là, et il a toujours ramené des nouveaux monstres. Et je pense qu'il y est pour beaucoup sur la diversité qu'on a aujourd'hui sur la scène française, tu vois, en vrai de vrai. Et merci à lui. Là où un 50 Cent n'a pas su se renouveler. Ouais. Booba, lui, il a su. C'est ça, tu vois. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle encore de lui, tu vois. Même si, vas-y, on n'est pas trop cordé avec ce qu'il est devenu. C'est autre chose. C'est un autre épisode. C'est autre chose. C'est un autre épisode, mais voilà quoi. Ouais, j'allais dire, il insulte pas les gens sur internet, mais s'il le fait. Si. Il insulte pas les communautés sur internet. Et donc, ouais, voilà. Donc, ouais, je pense que, Westside, ça marque vraiment le Booba qui est innovateur sur le rap français, qui se place en tant que. C'est lui, hein. Bah, de fou. De fou. Et moi, contexte, du coup, genre, quand l'album il sort, je crois que j'ai 10 ans. Et c'est le premier album avec lequel je me retrouve, moi, dans les mains. Ah, ok. Pas en mode c'est les darons qui ont acheté, ou en mode potentiellement, vas-y, nan. C'est un gars de mon quartier qui a acheté l'album et tout. Et lui, il était connu pour vas-y, il a toujours des nouveaux sons, etc. Et un été comme ça, il allait tailler. Et il avait pas de baladeur, chaud. Je lui dis, ouais, c'est comment tu me prêtes un album? Et il me prête Westside. Et du coup, moi, pas bouger de l'été, hein, tu connais. Ça veut dire, pendant 2 mois, mon truc c'est Westside. Genre, je joue à la play et j'écoute l'album. Et à ce moment-là, j'ai 10-11 ans. Et. Ça, c'est en été, ça. Et en vrai, traumatisme en vrai. Traumatisme parce que, je crois, encore une fois, j'ai 10-11 ans. Si je dis pas de conneries. En vrai, je crois que j'ai 10 ans. Parce qu'après, je passe en CM2, ça, donc j'ai 10 ans. Et traumatisme parce que je me souviens que je pleurais sur Pitbull, gros. J'écoutais Pitbull, je pleurais. Je me disais, wesh, c'est quoi ça? Et genre, je partais parce que tu sais, il y avait les petits livrets avec les lyrics. J'allais lire les lyrics et tout, j'étais là, mais ouais, mais il veut dire quoi quand il dit ça, etc. Non. Et je pense qu'aucun album ne me fera aussi mal au crâne que Westside m'a fait mal au crâne à cette époque-là, tu vois. Et je pense même que d'ailleurs, Westside, c'est un album qui a conditionné mon écoute. Parce que aujourd'hui, moi, doucement, mon gars, si tu espères te branler et penser que tout va bien se passer, tu vois. En termes d'attente. En termes d'attente, c'est ça. T'es un gros hit. T'as le droit de faire beaucoup de choses, hein. T'as le droit de me faire on pourra rentrer dans le détail des sons après, mais genre pour moi, t'as le droit de faire beaucoup de choses. T'as le droit de kicker, t'as le droit de chanter, t'as le droit de rentrer dans des feats avec du R&B, t'as le droit de faire couleur ébène. Moi, t'as le droit. Mais, genre, t'as pas le droit de pas essayer de me raconter un truc. Je capte. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça a placé l'exigence. C'est ça. T'as pas le droit de pas essayer de me raconter un truc. Et même genre quand je regarde j'ai niqué la tradition, j'ai même pas commencé par la cover carrément. Ah, on n'a pas parlé de quoi. Tu vois, deuxième épisode, je fais n'importe quoi, ouais. Non, vas-y, finis ton propos. Après. Mais justement, j'allais passer à la cover. Ouais. Mais c'est trop tard. non, vas-y. Voilà, cover, instant cover. Et même quand tu regardes la cover, tu vois, il a un truc pas 50 parce que 50 lui il est grave dans la confrontation en mode
je vais pas reculer, je vais pas t'attendre, je suis déjà là, tu vois. Mais lui, il a un truc où il est comme as derrière le rideau, flingue comme ça le long du corps. Et il dit. Et le truc est simple, tu vois. C'est genre, il est tout seul dans la pièce, dehors c'est chaud, mais ok. Genre, c'est eux contre moi en fait. En gros, pour l'histoire de la cover, du coup, il a repris une photo de Malcolm X. Ok. Qui a pratiquement la même position, tu vois. Et gros, il y a un rappeur de l'époque qui s'appelait KRS-One qui avait déjà repris Ouais, cette cover. Et du coup, Booba a repris la cover de Malcolm X. Bah, carrément, j'avais même pas l'anecdote. Mais merci mon gars. Y'a pas de soucis, gros. À propos de la culture, toujours. De la culture. Merci beaucoup. C'est quoi ton âge? Rappelle-moi. Mon âge 23 ans. Mais ouais, merci de fou pour l'anecdote, tu vois. Et je trouve que, tu sais, c'est au-delà de l'histoire de Malcolm X, etc. Ben déjà, il y a une symbolique qui est forte, tu vois. De fou. Mais en tout cas, moi, à cet âge-là, le ressenti du petit, c'est en mode, il y a des ennemis, mais t'en fais pas, mon gars. Voilà, tant que toi, t'es prêt. Il y a des ennemis, mais tant que toi, t'es prêt, on est là. Bah, l'image de Malcolm X, c'est vraiment pratiquement la même. C'est genre, il a une arme, il est collé contre un mur, il regarde par la fenêtre. Et genre, la symbolique, elle est folle, tu vois, parce que quand tu connais l'histoire de Malcolm X, bien sûr. Tu vois, tu sais dans quel environnement il était. Bah, genre, que Booba la reprenne, ça, c'est la même chose, tu vois. Ouais, de fou. Ça parle de ouf. De fou. Et même, tu prends intro, hein. J'entends des bruits sur mon téléphone sans fil. Le gars, il est déjà dans un truc de. Tu sais, en vrai, on sait même pas s'il se passe un truc au départ. Mais il est déjà dans une parano de. En fait, je sais qu'il y a des gens qui veulent me faire. Mais je suis prêt, en fait. Tu vois. Et moi, j'aime trop ce postulat. L'écho à 50, mon gars. Voilà. Même 50 Cent qui lâchait là les G-Unit. Ouais, à un moment, il le reprend. Mais il dit pas G-Unit. Non, il dit pas G-Unit, mais j'ai oublié ce qu'il dit. Oui, Fifi. Ah oui, Fifi. Ouais, je me rappelle. Ouais. Mais ouais, il le reprend. Il le reprend, ouais. Parce qu'il est inspiré. Et est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Parce que il a pas pompé. Il a pas pompé, et je trouve en gros, du coup, bah, en écoutant l'album, je me rends compte que, ouais, il y a ce truc de reprendre de 50, mais t'as toujours sa patte à lui, genre le sens de la formule. Genre, c'est abusé. Il est trop fort. C'est abusé. Trop fort. Et en plus, tu spoil un peu, là, mais pour moi, enfin, 50, en termes d'aura, c'est pas non plus trop comparable avec Booba. Non. Parce que merci Booba pour le rap français, mais je suis désolé, 50, voilà, c'est un autre niveau, tu vois. Par contre, en termes d'écriture. Oh, bah, il le fume. Mais je veux pas que 50 essaie de discuter avec Booba. Mais par contre, en termes de refrain, de faire un son catchy, ouais. 50 c'était plus fort. Et c'est là que, en gros, je me dis, tu prends les deux, t'as le rappeur parfait. Ouais, bah en vrai, les deux, c'est le rap pour moi en tout cas. Les deux, c'est le rappeur parfait. Genre, Booba, bah, et après, il fait ses vagues et il est comme il est, tu vois. Mais en tout cas, à l'échelle du rap français, bah, il nous a prouvé plus d'une fois en fait. Ouais. Parce que le rappeur parfait, en fait, il doit pas être con. Comme on disait en fin d'épisode, genre tu dois évoluer aussi avec ton temps, tu dois accepter les nouvelles choses. Exactement. Et tu dois pas être con. Et le rappeur parfait, c'est ça, tu vois. Parce que le rap, ça a jamais voulu être élitiste, ça a jamais voulu être figé. Ça a toujours voulu faire bouger des choses. Et faire bouger des choses, c'est aussi s'adapter avec les nouvelles sonorités qui viennent à toi. Et le Boog, il a tenu bon pendant tout ce temps-là parce que il est dedans de fou. Couleur ébène. Bah, on va parler de couleur ébène, vas-y, c'est parti. Maintenant Non, si. Non, parce que on va pas spoiler comme ça. Tu vas envoyer des pics. Moi, je réceptionne tes pics, vas-y. Commençons par l'intro. Bah, déjà, l'intro, lourd de fou. Bah, en venant ici, j'écoutais l'album du coup. Ouais. Et je trouve que, vas-y, l'album est bien, mais il est un peu daté. Ouais. Dans les sonorités. Je t'écoute. Parce que quand je l'écoutais, fenêtre ouverte. Ouais, je t'écoute. J'avais l'impression d'être dans les Lascars, tu vois. Tu vois ou pas? Tu voulais pas que les gens y sachent? Non, j'écoutais fenêtre ouverte et je me disais, ah ouais, là, c'est daté un peu, là, genre, tu vois, ça fait très Lascar, les films, tu vois. Ouais, je capte. C'est ça. Et en mode, c'était lourd, mais ça fait un peu daté, tu vois. Je trouve que l'album n'a pas très bien vieilli, mais ça reste toujours un gros album, tu vois, du rap français, mais c'est vrai que l'écoute aujourd'hui, ça fait bizarre. Bah, en vrai, tu sais dans quoi moi je trouve que l'album il a vieilli, c'est que quand j'étais petit, en fait, Booba il a grave enlevé la notion de, comment dire, de tabou des gros mots. Parce qu'il dit des gros mots full up. C'est ça. Full up. Et pour moi, limite, parce que le gars écrit bien, et écrit trop bien même. Et genre à cette époque-là, genre je me suis même dit, en fait, quand tu utilises bien le gros mot, il est même limite pas vulgaire. C'est ça. Bah,
C'est ça que j'allais dire quand je parlais de sens de la formule de Booba. C'est qu'en fait, le mec est archi vulgaire dans ses paroles. C'est ça. Mais c'est tellement bien dit que genre ça passe. Tu vois. Et genre à cette époque-là, moi, il m'avait enlevé ce truc-là carrément. Genre, je me disais, en fait, les gros mots, c'est pas si vulgaire, tu vois. À part si t'es dans un truc de. Les enfants, écoutez pas trop ce qu'il dit quand même. Oui, écoutez pas trop. Mais genre, quand c'est bien employé, c'est pas si vulgaire, tu vois. On veut te faire croire que c'est vulgaire pour que tu la boucles et que tu nous fasses pas, que tu nous mettes pas mal à l'aise en nous disant des gros mots, tu vois. Mais quand c'est bien employé, c'est pas si vulgaire. Après, tu transmets ton message, tu vois. J'ai vu une interview de Booba à l'époque quand il faisait la promo de l'album du coup à Skyrock, où il dit à Fred que il veut pas que sa mère elle écoute les paroles, genre il veut pas qu'on dise ses paroles devant sa mère, tu vois. C'est ça. Lui-même et c'est là il se recule, mais c'est bien dit. C'est pour ça que je te dis, genre ça c'est le postulat que j'avais quand j'étais petit. Maintenant quand je réécoute à mon âge, genre je peux écouter tout seul, mais j'avoue que quand j'écoute avec des gens et que genre moi je suis trop content d'écouter l'album, je me dis typiquement genre j'ai écouté l'album avec le Z, elle avait jamais écouté l'album, tu vois. Et je me dis putain, en fait il dit vachement de gros mots là. Ah ouais. Et j'ai pas envie qu'elle se dise ouais c'est ça les sons qui kiffent, tu vois. Et je me dis ouais mais calme-toi un peu. Je voulais dire à deux doigts d'enlever la version explicite là. Remettez-moi la version pour les enfants là. En fait c'est ça qui est marrant parce que d'un côté je pense que c'est l'album pour rentrer dans l'univers de Booba. C'est un album, c'est le meilleur album parce qu'en vrai c'est genre c'est vraiment, ça capture tout ce qu'il a pu faire après et ce qu'il faisait avant. Mais en même temps, si t'es pas quelqu'un qui écoute beaucoup de rap et que t'entends autant d'insultes, tu fais T'as capté genre oui. Encore quand même. Ça, parce qu'à un moment il dit quoi? Il dit je prends les poils de ta 1 et je me fais un manteau. Genre. Mais tu sais que moi il y en a une qui me fait gaulerie de fou. C'est si tu parles comme ça, même si t'es personne âgée, ferme ta gueule, grosse pute. Tu vas déménager. Elle est gratuite à bord. Ouais. Mais et genre moi j'en rigole parce que je suis habitué, parce que j'ai aussi grandi dans un environnement où vas-y les gros mots c'est ça, ouais. pas quotidien, tu vois. On a l'habitude d'écouter. Moi j'en rigole. Mais en vrai de vrai, il a abusé. Il a abusé. Ah ouais. En même temps c'était tellement bien dit. C'est ça. Oh là. C'est ça le truc. Tellement bien dit. Bah vas-y, rentrons dans l'album alors. On rentre dedans. Mais ouais, intro, mauvais garçon. Lourd de fou. Mais moi je suis. En vrai, tu vois ce type de son là, moi c'est trop. On parle pas de refrain, on rentre dedans tout de suite. T'as vu, le son là il va durer 2 minutes 30, bref, entre 1 minute et 2 minutes 30. Mon gars, je vais faire que rapper. Tu vas tout écouter là. Ça j'aime trop. Mon gars, moi faut me parler que comme ça. Mais moi j'ai un autre son comme ça. Quand t'es rentré dedans, quand t'as commencé à écouter, quand t'as écouté l'album quand t'avais 10 ans, est-ce que les morceaux comme ça, tu te les prenais direct? Ou est-ce que tu les as pris avec le temps? Parce que tu peux te dire, quand t'es jeune, pas tous. T'as pas de refrain catchy, c'est un peu dur, tu vois, par rapport, tu vois, 50 Cent, quand tu commences à écouter 50 Cent quand t'es petit, bah, les sons ils te tombent dans la tête. Là, gros, t'as un book, bah, pure technique, pas de refrain. Comment tu fais pour te prendre? Pour le coup, je me les suis pas tous pris, les sons comme As. En l'occurrence, je me suis pris Mauvais Garçon et je me suis pris Boîte Vocale. Ouais. Mais comme j'étais dans un environnement où ça écoutait quand même déjà pas mal Booba, ça écoutait pas mal Lunatic, en fait, j'étais déjà habitué à sa manière de rapper et je savais déjà que le book me traumatisait dans sa technique, tu vois. Mais j'étais pas non plus. Enfin, c'était un peu le même délire qu'avec 50. Genre, j'écoutais, je savais que c'était trop fort ce qu'il faisait, mais j'étais pas dans le truc de moi, je vais aller mettre, le truc dans le lecteur CD, tu vois. Et c'est pour ça que ça commence avec Westside. Genre, moi, c'est l'album que genre moi je prends, où vraiment j'ai l'image, je le prends. C'est moi qui me mets dans le lecteur CD, tu vois. Et donc en vrai, Mauvais Garçon, ça me choque pas du tout. Genre c'est trop, pour moi c'est une trop bonne intro. Et genre j'écoute ça, je me dis ah le bâtard. Et sans avoir encore de entre guillemets d'expérience du rap non plus, tu vois. Parce que ça vient avec le temps où tu t'habitues à différents rappeurs et tout. Là Booba je connaissais déjà un peu, mais genre j'écoute Mauvais Garçon et je me dis ah le bâtard. Parce que et pas forcément une question de message et tout, tu vois, mais en fait je trouve juste qu'il est trop fort et je me dis waouh, mais moi aussi je peux j'ai le droit ou pas? Là il y a les émotions, la voix tremble et tout, il est trop heureux. Après deuxième son, Deuxième son, clip en noir et blanc,
Visage à moitié peint. Poutoutou, poutoutou, tout. Gars, garde la pêche. Je crois que Garde la pêche et Boulby, gros, c'est les premiers sons. Parce que moi, j'étais dans une école privée. J'ai fait toute ma scolarité en privé. Mes darons, ils voulaient pas que j'aille en cours avec mes frères. Avec les noirs. Ouais. C'est de la musique. C'est quoi qui dit ça? C'est de la musique de salle. c'est ça. On peut dire ça à la télé ou pas? Ouais, c'est pas à la télé, du coup c'est carré, vas-y, ça passe. Mais ouais, non, mais moi mes darons ils voulaient pas que j'aille en cours avec mes potes, du coup ils m'ont foutu en privé toute ma scolarité. Et du coup il y avait déjà un peu sous le préau des sons de rap des fois qui passaient un peu entre les mailles des filets. Mais c'était pas des sons de ce niveau-là. Après, l'été il passe, j'arrive en CM2, sous le préau, ça chante Garde la pêche, ça chante Boulby. Bordel. C'est de la D. Là je suis en train de me dire en fait, le gars il est tellement fort que même eux, bon, ça a passé. Même eux ils écoutent, tu vois. Ouais, et à ce moment-là, genre moi il m'avait peut-être pas touché, ces deux sons là, c'est peut-être pas ceux qui m'avaient touché le plus. À l'époque? À l'époque, ouais. Garde la pêche et Boulby, c'est peut-être pas ceux qui m'avaient touché le plus. Mais genre le fait que j'aille sous le préau et je chante ça avec des gens qui étaient sous Loris ou Cascada. Je connais même pas ces gens-là. Je sais même pas si Cascada elle chantait à l'époque, mais j'avais envie de dire. Et genre on chante tous le même son. Je me disais en fait, le gars il est fort au point que même eux là, ils écoutent. Bah en vrai je pense que c'est le même délire qu'avec India Club, parce qu'en vrai je pense que Boulby c'est son India Club, tu vois. C'est ça un peu, ouais. Et bah genre ouais, c'est le moment où vas-y, le son est tellement fort, tellement entraînant que vas-y, ça casse les barrières. Tu vois, c'est hors rap, c'est genre vas-y, dans la musique française, tout le monde connaît Boulby, tu vois. T'as capté? En plus, dans Boulby, il drop le blast d'une ville du 9-5. Je me sentais concerné. J'habite pas du tout là-bas. Hein. Mais je me sentais concerné. Il disait Boulogne, Aubervilliers, Garges-les-Gonesse. C'était là où oui, c'est chez nous. J'avais juste vu les panneaux 2-3 fois. J'étais pas concerné. Garde la pêche. Mais ouais, Garde la pêche trop fort. Après, je suis un peu moins dans les, tu vois, Duc de Boulogne, tout ça. Après, ça remonte boîte vocale. Ah, moi j'aime trop. Duc de Boulogne, j'ai bien aimé. Attends, c'est lequel où il dit. C'est vrai que j'aime bien la prod de Duc de Boulogne, étonnamment, tu vois. Et pourtant, je trouve que parmi ce que tu dis qui peut être vieillissant, je trouve que, tu vois, actuellement, un Boog, il te sort un son avec la prod de Duc de Boulogne, ça rentre pas pareil. Mais le son, ok. Ah. Il y a une phase, j'aime bien. Je sais pas, en gros, pour dire, ouais, qu'il pisse sur la France, il dit, ouais, j'urine sur la France pour qu'elle se désaltère. Genre, tu vois, ouais. Oh, bien dit, genre. Ouais. C'est plein de phases comme ça. En fait, je crois que dans chaque son, t'as des phases comme ça où tu dis, qu'est-ce qu'il est fort quand même, en fait. T'as capté? Il est en vilain. C'est ça. Mais en fait, c'est trop bien fait. Et encore, je reviens encore, hein. Mais le Boog, il a réussi à me faire comprendre que, en fait, t'as vu, tu peux être méchant, tu peux être vulgaire, mais si t'as bien dit là, y a personne qui va rien dire. C'est ça. Si t'as bien dit là. La beauté. C'est pour ça, genre, tu sais, combien de fois on lui a fait le coup en plateau télé, ouais, monsieur, moi, à vos élèves, je leur fais lire vos textes, etc. Combien de fois on lui a fait le coup? C'est normal, frère. Lui, à chaque fois, il fait le choquer. Mais c'est normal en vrai. C'est normal en vrai. Parce qu'il y en a combien qui ont compris que tu peux être vulgaire, mais bien dire les choses. Il y a personne qui a compris, frère. Mais lui, il a compris. Tout ça pour dire boîte vocale. Ouais. Il y a plus personne ici croisant ma boîte vocale. Boîte vocale, c'était chaud. Arrête à Boulby, c'était chaud encore. Mais, vous avez... Faut que j'ouvre la pote de la tracklist. Ah, non, mais t'inquiète, moi je suis dessus là. Non, mais moi aussi je veux... Carrément, j'ai envie de tout sauter pour parler de Pitbull. Mais je suis obligé de... Non, doucement. Je suis obligé de faire un petit crochet sur ouais. Pour que tu nous parles de la personne en feat avec Booba. Tu peux nous dire qui est en feat avec Booba, s'il te plaît, frérot? Ah, tu veux dévoiler les off? Ouais, carrément. on est dans les backstage. En message, je me suis trompé. J'ai dit que c'était Kerry James. En fait, c'est Mac Taylor. Je tiens à présenter mes excuses à Mac Taylor. Regarde l'émission. Respecte Guesso, s'il vous plaît. Respecte Guesso. Mais d'ailleurs, ouais. Un des sons que j'ai kiffé dans l'album. Un son que j'ai kiffé. C'est pas souvent celui qui sort le plus, hein. Ouais. C'est pas celui qui sort le plus. Mais du coup, je pense que, ouais, là, comme je l'ai écouté il y a pas longtemps, pour l'émission, j'ai kiffé de ouf. Genre, déjà, ça kick de fou. Mac Taylor, il a un niveau. En fait, il a compris que vas-y, Booba, il était là. Ouais. Il dit, moi aussi, je vais aller là-haut. Mais Mac Taylor, il va toujours là-haut. Mais en vrai, En fait, je pense que notre génération, elle est arrivée un peu tard sur Mac Taylor. Ouais. Parce que Mac Taylor, c'est quand même un rappeur pour adultes.
Donc, tu sais, nous, quand on a été jeunes, qu'on a des couplets qui sont arrivés, McTavish et McGregor, hein, les deux d'ailleurs. Quand on a des sons qui sont arrivés dans nos têtes, là, on s'est pas rendu compte. Mais en fait, il met toujours la barre très haute, tu vois. Non, il est vraiment... Et en vrai de vrai, même pour l'époque, il a des flows qui sont trop atypiques, gros. Il a des flows qui sont trop atypiques. Genre, où t'es parti les chercher à ce moment-là, où t'es parti chercher ça, La frère. phase où il raconte que ouais, il allait en garde à vue, il est sorti, il est repassé devant le Ops, il l'a salué, il a salué en rigolant. Il a un flow de fou sur celle-là. T'as pas parlé de Westside? Mon gars, ça c'est parce qu'après, il est top. Ok. Westside, il a une place avec un Ok, slash. Parce ok. que j'hésite entre les deux, tu vois, carrément. Je dirais rien. Il est dans les tops. Du coup, Pitbull, Pitbull. Ah, tu vas en parler maintenant ou tu Ah. veux garder après? on peut parler après si tu veux. Ouais, Vas-y. on peut parler. On peut parler après. Ah. Au bout des rêves, on en pense quoi? On peut en parler de ça. Hein. Moi, il m'a blessé le son. Il m'a blessé. Je criais. Je criais dans le salon. À quoi sert d'être célèbre? Tu sais que en vrai, je sais. Enfin, moi, j'avais jamais entendu ça dans le rap, encore une fois. Et après, c'est peut-être parce que à l'époque aussi, je prenais pas conscience. Mais rentrer dans un refrain R&B à ce point-là. Bah, en alors vrai, que- je pense que c'est dans la tradition en vrai. Alors que tu sais, dans tout le reste des couplets, dans le clip, t'es en vilain. Ouais, c'est ça. Le c'est truc, ça. il est R&B de ouf. C'est au bout des rêves là. Fouah, C'est vrai qu'en vrai, si tu regardes l'album, il est top 5 et pas il 5ème. il est méchant, il est méchant, il est méchant. Et à chaque fois, t'as des petites. T'as capté? Tu vois, Un genre petit rappel ici, de. C'est ça. J'ai un cœur, wesh. J'ai un cœur, ouais. J'ai un cœur, wesh. T'as les pitbulls, S'il vous plaît. ou des rêves, tu vois. Couleur ébène. Ouais, mais putain, on y est. Non, dis pas encore, On y est. attends. Si, dis pas si, encore. si, mais t'as dit. Encore une Non, Oh, il y a Econ. Il y a Econ sur l'album quand même. Attends. J'ai pas envie de chanter en phonétique, hein. Mais merci. Merci, Econ. Hein. Hein? Oh là 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 là. Il Mon y a gars, Econ, Econ quand in même. my hand. Ah. Allez, Maël. Franchement, Eh, mais tu sais que ce son-là, je pense que vraiment, je l'ai écouté tous les jours pendant 3 ans. Facile. Facile. qui peut témoigner? Le G, tu peux témoigner ou pas? On se connaissait pas à l'époque, on s'est connus tard. Qui peut témoigner? Appelle Mon grand ref, il peut témoigner. Je crois que je l'ai écouté tous les jours pendant 3 ans. J'aimais trop. Et pourtant, il est pas dans mon top 3. Mais j'aimais trop. Je trouve que Booba, il a été très fort dessus. Ouais. Econ, j'ai rien compris à ce qu'il a raconté. Et j'avoue, j'ai pas fait l'effort d'aller comprendre en étant adulte. Mais je trouve que pour moi, c'est le meilleur feat US FR. Hein. Parce que je trouve que pour une fois, il y a un Quinry qui est venu, qui a respecté. Un Gansel qui est venu, qui a respecté. Et qui a épousé Mais je pense qu'en fait, c'est parce que c'est un l'univers Galsen. de l'autre. Parce que c'est un Galsen. Surtout. Tu vois, je pense que que c'est c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense qu'ils se sont serrés la main entre eux. Ils se serraient la main, ils ont Gars, fait un chip. ah, Parce que franchement, ils ont fait un chip parce que. je pense que c'est surtout ça, mon gars. Surtout que, ouais, je pense qu'à l'époque, les rappeurs américains, encore plus qu'aujourd'hui, ils respectent encore moins la réponse, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. Et Econ, aujourd'hui, nous, on sait que c'est surtout un gars qui représente son pays, le Sénégal, etc. Mais je pense que quand on était petit peu et qu'on écoutait ses sons, on n'entendait même pas qu'il criait Sénégal dans ses bacs, tu vois. Mais du coup, pour nous, c'était vraiment un représentant, genre des États-Unis un peu, et une grosse figure. Pas n'importe quelle figure, vraiment une grosse figure, tu vois. Je pense qu'il a dû écouter le remix de Lack Dop. Il a Ah, kiffé. t'as capté? Il a dit, ah ouais, lui, il m'a respecté, donc vas-y, je vais lui donner un bon refrain. T'as capté? Et la manière dont Econ a respecté, gros, c'était. Enfin, j'aimais trop. Genre, vraiment, les deux là, ils se sont bien serré la pince. Ils se sont bien serré la pince. Et d'ailleurs, dans ce son-là, du coup, tu sens vraiment l'influence petit parce qu'à la fin, tu sais, il a Ouais. un bridge chanté un peu Booba là. Ouais. Trésor de négro, tu vois. C'est des mecs qui 50 fait, Et tu toi, vois. tu prends le maître. Voilà. tu vois. Ouais, Gun in Head, très lourd aussi. Après, on a quoi? Bon, Couleur Ébène. Couleur ébène, ça y est, on y est. Ah! REP, DJ Mehdi. RP. Du coup, ouais, en faisant mes recherches, j'ai retrouvé un extrait d'une interview de Booba. Ouais, Il explique qu'en gros, DJ Mehdi, il a envoyé un pack de prod comme ça. ouais. Et genre, Booba, il a pris la seule prod qui était pas rap. Et ça donne Couleur Ébène. Et apparemment, il dit qu'il a galéré à écrire dessus, genre ça lui a pris plusieurs semaines. Ça me choque pas, parce que je trouve que ça s'entend. Voilà, je voulais pas y venir, je voulais pas être incisif comme toi, mais ouais. Ah,
moi, je respecte le fait que, vas-y, Ouais. il a voulu s'ouvrir vraiment à aller sur une prod rock. Ouais. C'est compliqué. Hein. Bah, moi je trouve que ça s'entend qu'il a eu du mal, à. Tu sais à quoi je trouve que ça s'entend? Putain, je sais plus ce que c'est la phrase. Mais carrément, il y a un moment où, vers la fin du son, il y a un cut. Ah oui, oui, La oui. phrase, elle est même pas dure. Il dit, je sais plus, ouais, faut que tu cherches un moyen. Cherche un moyen de crever, un truc dans le genre. Mais... le cut, il est brusque de ouf. Il est brusque, pas nécessaire, tu vois. Ça ne ressemble pas. T'as capté? Ça ne ressemble pas. Et genre, à ce moment-là, je me suis dit, Ah, la séance studio, elle est dure. ça a dû être plus compliqué que C'est ça, d'habitude. vraiment cette compliqué. fois-ci. Mais, en vrai, à part ce qu'on dit là, moi, c'est pas un son que je déteste. Moi aussi, justement. Je l'ai jamais skippé. Je l'ai jamais skippé et je pense que je le skipperai probablement jamais. Et au contraire, je trouve que c'est trop bien qu'il l'ait fait. Ouais. Le son est pas dégueu. Après, je pense pas que je reviendrai dessus demain. Genre, C'est pas, tu vas pas démarrer l'album en aléatoire en commençant par ça parce que t'as envie d'écouter ça. genre, je sais pas, dans On va ma pas playlist mentir. le titre liké, et genre, tu vas pas tomber sur Couleur Ébène. Mais, t'apprécies la performance. T'es en mode, ah, ok. Ouais, c'est ça. Et même, La prod est cool. encore une fois, tu vois, genre Booba à l'époque, c'est quelqu'un. On sait déjà qu'il nous a envoyé, enfin avec Temps Mort, il a encore traumatisé des gens. Aujourd'hui encore, des gens en interview parlent de Temps Mort. Donc c'est quelqu'un. Et le fait que quelqu'un arrive avec une telle proposition, tu vois, le message il est bon. Genre les gars, viens on essaye des trucs. Venez on essaye des trucs, pardon, parce que c'était pas français. Après, je pense que ouais. Et le message il est bon et c'est important. Genre il faut des rappeurs qui soient dans cette démarche là. Et encore une fois, je dis il faut des rappeurs qui sont dans ces démarches là pour faire avancer des choses, etc. En racontant Branlez des pas. choses. Et abusez pas à vous branler, à vouloir nous faire des trucs de bachata, je sais pas quoi, juste pour envoyer des ambiances à des gens. Non, soyez sincères dans vos propositions, tu vois. Il a pas réussi sa proposition à 100%, mais il était sincère dedans, tu vois. Et c'est là où je trouve que c'est trop important et il faut. En plus, merci. il arrive au moment. Je pense que ouais, ça arrive dans la démarche de DJ Mehdi où il veut, tu sais, faire le switch. Ouais, Tu veux sortir du rap et s'ouvrir. Et genre, je pense que le gars a dû être trop content quand Booba il a choisi sa prod rock, tu vois. t'as capté. Tu vois. Et je pense que ça doit être un de ses morceaux préférés parce qu'il s'est dit, ouais, moi, j'ai réussi à faire placer Booba, le mec du café lunatique, Temps Mort Panthéon, sur une prod rock comme ça. T'as capté. Un truc de fou. Et vraiment électrique en plus la guitare. Et le truc de fou, rock, vraiment, c'est un truc ça, t'attends sur M6. Je te jure, Avant d'aller en cours, tu vois. vraiment. T'entends Mais- les bébés brunes et Oh non. Indochine. Vraiment, des trucs comme vraiment. ça, tu vois. Dans le clip, il y a des stevets, elles sont bad larges. C'est ça. Yes. Là, t'as le duc de Boulogne, Boulby. Là, Mais- Le mec il dit si je perds un tête à tête, je te tire dessus. En vilain. C'est ça, avec son petit flow saccadé. Non. Mais il a tenté, il a été sincère dans sa démarche, il est allé sur un sujet qui lui tient à cœur, etc. Ouais. Et merci en vrai. Ouais, merci Ouais. pour C'est- avoir tenté. Ouais, voilà. Le geste était beau. Ouais. Tu vois. Je pense pas que ce son, il ait créé quelque chose, tu vois. Je pense pas qu'il ait créé des monstres avec ça, tu vois. Mais encore une fois, pour moi, c'est le geste. Genre, le message est bon, tu vois. Genre, t'as fait ça, bah, il y a des gens qui vont se permettre plus. Mm. Et c'est la même chose avec Pitbull. T'as fait ça, il y a des gens qui vont se permettre. Et c'est ça, c'est le geste à la fin. Je pense que l'album, en globalité, l'album est dans cette démarche-là de on s'ouvre. Genre, T'as c'est capté bon, je m'ouvre. Là maintenant, d'ailleurs, les gens le reprochaient à l'époque, je pense, d'être devenu streaming. Trop mainstream. Ouais. Mais. Alors qu'en vrai, J'ai quand un tu regardes ce gros qui se fait aujourd'hui, tu te dis les gens ils étaient pas prêts. Ce qui est vrai. Quand tu regardes ce que Booba fait aujourd'hui, Ouais. tu te dis ce qu'il fait à l'époque, là, Ouais, c'est pas ouais. mainstream du tout. Ouais. Tu te dis ouais, là-bas, c'est vraiment racine, c'est rap, ou tout ça. Ouais. Ah là, écoutez maintenant, il a fait quoi, Désiré Doué. C'est ça, Hein c'est même ça. Ils ont pas entendu Scarface encore, ils avaient pas entendu T'as capté. Killer, tout ça. Ils étaient pas heureux. Ils étaient pas heureux. Ah, les gars. J'espère maintenant vous réécoutez, vous êtes contents. Parce que faut apprécier ce qu'on a sous la main. Hein. Exactement. Faut apprécier ce qu'on a sous la main. Et non, en vrai, je trouve que globalement, dans la démarche de cet album-là, il a été très bon. Parce que, encore une fois, genre, il s'ouvre il a ouvert sa palette à beaucoup plus large, à une audience beaucoup plus large, et sans non plus se travestir. Justement, ouais. Sans non plus se travestir, tu vois. Alors, parce qu'encore une fois, je reprends l'exemple de J'étais sous le préau, ça chantait Guerre de la pêche, ça chantait Boulby. Mon gars, c'est de la D, frère. C'est de ouf. C'est de la D. Après, eux, ils savent pas que nous, on disait au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, biatch. On va tester la West Side. Mais déjà, ils étaient là. C'était de la D, en vrai. Du foreshadowing sur ton top 3 là.
ça que je perds. Il y a eu un jeu vidéo, non? Ça, j'avoue, je l'ai Je pas. crois qu'il a Je l'ai sorti pas, un je l'ai vidéo. pas. Il était en mode 50 de ouf. Hein. Il y a moyen. Il y a moyen. Je pense qu'on va pouvoir enchaîner sur les top 3, hein, Ouais. carrément. Je te laisse commencer, parce que franchement, c'est ton album. Non, commence. Parce que moi, Je commence. on risque de s'étaler. Je risque de reparler de Pitbull. En top 3, surprenamment. Ça se dit surprenamment? Étonnamment. Étonnamment. Tu peux tester ce que. Ici, on va pas te On juger. teste. On teste. Teste, On est en mode teste, Booba, on teste, teste, mon on teste des Scrabble. flows, on teste des Bon, lyrics. Vas-y. Outro. Je trouve Ah ouais qu'il flotte. Déjà, je kiffe la prod et je trouve qu'il flotte dessus. Il flotte dessus, genre, il est en lévitation. Aladdin. Il est en là-dedans, il est en. Je peux même pas dire tous les mecs qui. En pain. Il est en pain, il est en comme ça, là. Exactement, il flotte. Avec un slash. Ah. Je sais pas, hein. Top 2, tu mets avec un slash. Non. Ah. Le top 3 avec un slash. Westside, hein. Westside. Gars, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Exactement. Biatch. Il veut le dire, hein. Il veut le dire. Après, t'as. Moi, je mets pas les sons que. Vas-y. Je mets pas les sons qui ont trop tourné. Bulby. Garde la pêche, Pitbull, je vais pas les mettre. Mais pas. Ouais. En 2. Alors que tu disais Kerry James. Pardon, ma carrière. Alors que tu disais Kerry James. Pardon, Ah là là. Père, pardon. Hypocrite. J'avais qui en 1? Je pense que j'en ai pas d'autres. Hein. Ouais, je pense qu'on va faire ouais en 1. Westside en 2 et Outro en 3. Ok. Flotte. Dans le bon. Moi, mon gars, en 3. Avec un slash. Westside et 9 de I. Oui. 9 de I, gros. Easy. Je pense que 9 de I, je l'ai bousillé. Hein. On s'en bat les couilles du rap. Tiens ta langue, man. Take it easy. J'étais Oui. Je disais putain. Attends, j'ai envie de changer mon top 3 là. J'étais trop fier de lui. J'étais là. On s'en bat les couilles du rap. J'étais trop fier de lui. Je te mets les deux, et je te mets les deux hein, avec un slash. En Parce qu'en vrai, ils suivent. En 2, je mets mauvais garçon parce que vraiment, je pense que si l'intro elle était pas si forte, j'aurais certainement pas plongé comme ça. T'as coupé la. J'aurais pas coupé, j'aurais écouté, mais je serais pas. C'est important. Ouais, c'est important de fou. Et quand t'arrives dans un album, l'intro elle te frappe, mon gars, t'es sûr que tu vas rester jusqu'à la fin. Exactement. Mon dédicace à mon gars Abdallah. Qui Passe les intros de New York. Dédicace à toi. Allez sur. C'est quoi son TikTok Abdallah Swadri. Non. Ah, attends, faut aller sur TikTok. On va aller sur TikTok vite fait. Attends. Petite pause. Ah, pardon. S'il vous plaît, la régie. Il faut donner les arrobas des gens. On va donner vite. Ouais, Après, on va écrire ça. Abdallah Swadri. SOIDRI. Abdallah, faut savoir l'écrire. Faut savoir l'écrire. ABDA2L-AH.Swadri. SOIDRI. Voilà, allez seulement follow le knowledge. C'est ça. Hein, c'est ça. Le père aussi, respecter l'ancien. Parlez gentiment. C'est ça, parlez gentiment dans les commentaires. Allez pas dans les commentaires pour insulter le type. Parlez gentiment. On reprend le top. Top 2, mauvais garçon, hein, je disais. Ouais, top 1, Pitbull, mon gars. J'ai pleuré, j'ai pleuré. C'est vrai. J'écoute encore aujourd'hui, j'ai des frissons, chair des poules. La poule des chairs. Ouais. C'est abusé. J'avais vu une interview en plus qui disait que ouais, il se voyait pas faire d'autres morceaux comme ça, tu vois. Parce que genre, il s'est vraiment ouvert dans ce morceau, tu vois. Il se voyait pas en faire d'autres. T'as capté quand il dit ouais, premier en sport et en chant? C'est ça. Il dit ouais, les garçons sans problème, sauf à la maison. Ah non, il est fort. T'as capté? Il est fort. Ah. Faut voir. En plus, le Pitbull, en vrai, il arrive dans une époque où, vas-y, dehors, enfin à la maison, relou, texte familial, relou. T'arrives à l'école. Relou. Merci, hein, franchement, j'aime tous mes camarades de la primaire, ils le savent. Collège et lycée, une autre paire de manches, mais il y a mon frérot qui est là. Donc ça s'est bien passé à la fin. Le G. Ouais. Allez, je code au studio, s'il vous plaît. Mais Pitbull, il arrive à une époque, gros, où genre, j'avais l'impression qu'il y avait personne qui me captait. Et le boug, il envoie ça. Ah, c'est bon. En fait, si lui là, il peut poser des mots sur ce que j'ai dans le crâne, c'est bon. En fait, c'est le refrain. J'ai pas besoin que d'autres gens me captent. Le refrain, ça fait une bonne caption Instagram. Hein.
Ta photo, tu mets la phrase. Ah. Hein, faut être un pitbull quand la vie est une chienne. Ah, Vraiment. là. Ça sert à rien. Ça sert à rien de. En plus, on m'en parlait tout à l'heure avec le jour en arrivant. Je crois qu'on est gentil. Je crois qu'on est gentil. Tu vois, et ça sert à rien. La vie, c'est déjà une chaîne. Pourquoi tu veux être en. C'est un pitbull seulement. En pékinois, ma gueule. Ça sert à rien. Red Bailer. Voilà. Ok, ici, là. Mais ouais, hein. Archi fort, ouais. Pitbull. Je l'ai pas mis parce que voilà, tu vois, c'est évident. C'était la facilité. Moi, je peux pas contourner. Et après, en vrai de vrai, j'ai même pas triché. Parce que j'avoue que garde la pêche, Boulby et tout, j'aime, hein. Mais j'aime pas pareil. J'aime pas pareil. T'as vu? C'est 9-2 easy. Ça valait. Je crois que t'as pas compris. Ouais, non. Tiens ta langue, man. Take it easy. C'est quoi la phase avec les rappeurs là? Oula, faut pas me demander. Bref, compliqué. je crois qu'il Il y a trop de phases en fait. c'est un bail de faire une audition avec des rappeurs pour faire un film de. Laisse tomber la paix, KO de paix, te mets KO debout. Bref, on finira sur celle-ci. Ah non, les Duke. Dommage. Trop fort. Regarde Allez, ce écoutez que Westside. Regarde ce que tu deviens là. Et écoutez pas en aléatoire, hein. Vous commencez par Non, Mauvais bien sûr. Garçon. Et d'ailleurs, écoutez pas les albums en aléatoire parce qu'on va s'énerver beaucoup. Yanis, t'as des choses à dire sur ça, les gens qui écoutent en aléatoire? Parce qu'on va s'énerver. Hein. On va s'énerver. On va s'énerver, arrêtez, mais- arrêtez ça. En fait, aujourd'hui, il y a trop d'albums qui sont pas travaillés comme avant. pas grave. quoi. La première fois que t'écoutes un album, la première écoute, Oui, bien sûr, la c'est première écoute. interdit de mettre en Ça aléatoire. s'écoute. Mais après, toi, est-ce que t'es un mec, quand tu relances les albums entiers, ou tu choisis, tu fais ta playlist et t'écoutes comme tu veux? Ça dépend. Si j'ai envie d'écouter l'album, je relance en entier. Mais souvent, quand je kiffe, je prends les sons que j'aime, je mets sur le texte dans le bon. Voilà. Et ouais, je fais des playlists aussi. Hein. Mais quand j'écoute un album, des fois, j'avoue, quand j'ai trop cramé l'album, j'ai besoin d'être surpris. Du coup, je fais aléatoire. quand je sais déjà quels sons va être après, là, Tu vois. c'est trop facile. Aléatoire. C'est trop facile. Là, c'est pour la surprise aléatoire. Mais sinon, respectez les albums, allez les écouter. Du premier au dernier son, dans l'ordre, Important. s'il vous plaît. Et on finit sur ça. Merci Yanis. Envoie-nous un dernier message pour parle-nous de Goodfellas avant qu'on ferme là. Vu que après c'est pas toi les 2 prochains épisodes. Ah, c'est pas moi? Après c'est pas toi mon gars. Mais on m'en rappeler ou pas? On va te rappeler dans le bon Rappelez-moi, toujours. s'il vous plaît. Et ouais, bah tu connais Goodfellas sur Goodfellas Club sur Instagram avec un 8 à la place des 2 O. C'est important. Et ouais, hein, franchement, Marc, ça fait depuis 2021 qu'on fait ça. Et on va continuer. C'est ça, on va continuer. Il y a plein de trucs. Il y a des t-shirts, il y a des ceintures, il y a des vestes, il y a des casquettes qui arrivent. Branchez-vous seulement. Je m'exprime là-dessus. Ma créativité, je m'amuse. Tant qu'on s'amuse. Suivez. Merci beau gosse, merci beau gosse. Et Merci pour l'invitation, franchement. mais de rien frérot, toujours avec plaisir. Et on ferme bien évidemment en vous rappelant que Jokodo Studio, l'enregistrement de podcasts et de musique, vous allez vous brancher sur Instagram et mon frérot il vous fait le petit devis. Faites un petit bébé. Oh, on donne pas l'adresse tout de suite, les gens peuvent avoir peur. Hein. Les gens peuvent avoir peur, on donne l'adresse. Ils vont demander l'adresse. Ils vont demander l'adresse eux-mêmes. Nous on a réussi à venir jusqu'ici, ils vont pouvoir, mais on va pas trop faire peur aux gens, ok? On va les laisser d'abord aller demander En les Ile-de-France, en Ile-de-France. Et après on verra bien. C'est en région parisienne. Voilà. De toute façon, s'ils sont motivés, ils vont venir. Ils vont me dire. Voilà. ouais. Merci, allez, ciao.